Salut à tous, salut aux nouveaux qui nous rejoignent. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser TradeLocker. Donc, c'est simple, avant d'arriver sur la plateforme TradeLocker, ce qui va se passer, c'est que vous allez être sur votre broker. Votre broker, ça peut être Code4FX, ça peut être Vintage, il y en a plein d'autres qui proposent cette plateforme. Donc, vous allez cliquer dans votre broker sur rejoindre directement en direct ou en live la plateforme. Et vous arrivez sur cette page-là en fonction soit de votre compte démo, soit de votre compte réel sur ce broker. Pour l'exemple, là, j'ai pris un compte démo. Donc, j'ai créé un compte démo. Comme on peut le voir ici, vous avez vu, TradeLocker, il y a écrit quoi? Démo. J'ai pris un compte démo pour faire plein de manipulations, etc., etc. Donc, dans un premier temps, vu qu'on est bientôt peut-être pour moi pour une vente, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une présentation basique de la plateforme TradeLocker. Donc TradeLocker, voilà, ça ressemble tout simplement, basiquement à TradingView. Pour ceux qui connaissent TradingView, c'est une plateforme très simple. Mais avec TradeLocker, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de payer, par exemple, pour avoir plusieurs indicateurs. C'est un point positif que vous avez sur TradeLocker que vous n'avez pas sur TradingView. Par rapport à MT4, parce que c'est surtout pour remplacer MT4, on a en bas le tableau là, on a pratiquement le même que MT4 sur ordinateur ou sur Macintosh, pour ceux qui connaissent sur PC ou sur Mac. Le même dessin, pratiquement à quelque chose près. Regardez, là on a les postes, on a les positions en cours, on a en attente, c'est pour les ordres différés, j'en ai aucun. On a le métier, enfin bon voilà, rafraîchir la semaine, tout ça, ce que j'ai eu en cours, les pertes, etc., etc. On a l'histoire. L'histoire, c'est vraiment, on va mettre tout. L'histoire, voilà, on a l'histoire. On a les gains, les pertes, etc. Et on a le poste. Donc, on est assez ciblé, on voit vraiment tout ce qu'on peut faire. Vous avez vu ici, là, vous avez juste à cliquer et à jouer comme ça. Si vous voulez voir tout, si vous voulez réduire, ben, vous descendez et vous lâchez votre souris. Hop, et voilà, vous avez juste actuellement ce que vous avez en trade. Hop. Ensuite, disons que je veux aller sur le pétrole actuellement où je suis en achat et je vais clôturer. Alors là, je vais cliquer sur pétrole que vous voyez en bas à gauche, celui-là par exemple. Tac, sur le pétrole. Et je vais clôturer cette position-là. Ça fait 2 jours que je l'ai, c'est bon. Même si l'échange, il m'a l'air positif, voilà, je ne vais pas me prendre la tête. Je me dis que je veux sortir. Donc, ce que je fais, j'ai deux solutions. Soit je clique directement close position sur la croix ici, soit je clique en bas sur le trade que je vais fermer sur la croix directement. Et regardez, je vais le faire sur l'écran directement, close position. Voilà, c'est bon. Êtes-vous sûr de vouloir clôturer ce poste, cette position? Je mets confirmer. Et voilà. Ensuite s'affiche la position a été fermée avec un lot de 0,05. Maintenant, elle a été fermée. Et là, voilà, et je clique dessus pour fermer pour que mon graphique soit tout beau, tout frais et facile d'utilisation, tout simplement. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Fermer une position. On peut réduire son exposition. Donc, pour réduire son exposition, on va rester sur le pétrole. Je vais la réduire, par exemple. Mon SL de base, il était à, je l'ai déjà modifié, il était à 72 ici, là, 72,99, 73. Et j'ai placé mon SL au prix d'entrée. AB, on appelle ça un break-even, à 74,90, 80. Donc là, je vais le remodifier, c'est pas grave, pour vous montrer. Donc je vais cliquer ici sur le petit crayon, modifier en bas à droite, voilà, modifier. Vous voyez, c'est magique. Vous laissez la souris dessus, ça s'affiche. Modifier la position, le poste, la position. Ici, dans arrêt de perte à gauche de votre trade, vous avez potentiellement le trade, le risque et tout. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que voilà, vous mettez juste à combien vous voulez déplacer le SL. Et en fonction de ce que vous faites, vous avez vu, sur l'écran, ça se déplace automatiquement. Mais ce n'est pas encore activé, juste ça se déplace. Regardez, je vais taper par exemple 74,90. Vous avez vu, ça s'est déplacé sur mon écran à 74,90 ici, mon SL. Vous avez vu? Si je veux le mettre à 75, je vais le mettre à 75 par exemple.
hop, et voilà, déplacé à 75. Et là, j'ai fait confirmer. Et pareil, si vous voulez modifier le profil, mettre plus haut ou plus bas, eh ben, c'est vous qui voyez. Là, j'ai fait confirmer, voilà. Et là, stop loss a été placé, c'est écrit là à 75. Là, je suis sûr que c'était fait. Et voilà. Vous voyez, c'est très, très, très simple d'utilisation. Euh, très, 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 très simple d'utilisation. Donc ensuite, voilà, l'idée du post copier, bon ça ne m'intéresse pas. Ici, ce qu'on peut faire, clôture partielle. On va en faire une. Vous avez vu? Vous avez la modifier, on a la clôture partielle. Donc, clôture partielle, voilà, vous cliquez sur le petit encadré en pointillé avec la croix. C'est vraiment partiel. Et on vous demande combien de lots vous voulez clôturer. Disons que je vais clôturer 0,1. Non, ça c'est ma position actuelle. 0,10, un lot de 0,10, j'ai pris. Et moi, je vais clôturer par exemple 0,01 ou 0,02. Donc, je vais clôturer 0,02. Je vérifie et je mets fermer. Et toujours, ça me demande est-ce que je suis sûr de vouloir clôturer 0,02? Je mets confirmer. Si vous voulez, une fois que vous avez cliqué précédemment, vous voulez que ça le fasse automatiquement, vous cliquez ici désactiver la fonction de confirmation. En fait, ça désactive cette façon de vous demander à chaque fois est-ce que vous voulez être sûr de fermer. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez cliqué, ça va faire automatiquement. Moi, je la laisse parce que dans le doute, jamais on a fait une mauvaise manip, ça permet de vérifier. Là, je fais confirmer. Je préfère confirmer 2 fois, donc je la laisse. Et là, ça vous précise tout. Voilà, stop loss, nanana, close position, etc., etc. Vous avez vu? Et après, hop, on clôture. Ça se clôture au fur et à mesure. Au bout de 5 à 10 secondes, ça se clôture tout seul. Sauf si vous cliquez sur la croix avant. Et maintenant, comme on peut le voir, j'ai plus qu'un lot de 0,08 actuellement activé sur la position. Donc forcément, ça a tout recalculé et même mon profit actuel, il a baissé, tout simplement. Je vais retourner sur la paire GBP JPI. On va voir. Ah bah voilà, j'ai loupé ma vente, c'est pas grave. On va rentrer quand même, on va laisser un SL large. Euh, on va voir comment prendre une position. Donc là, hop, bon, elle est là ma position, c'est pas grave. Donc il y a deux écoles. Soit vous mettez votre lot, allez, je vais mettre 0,05, disons, et vous faites vendre directement. OK? Ici, hop. Et pareil, ça vous demande la confirmation. Sauf vous désactivez, ben, ça ne vous demandera plus la confirmation. Et là, vous confirmez. Hop, c'est vendu. Là, je n'ai pas mis mon SL. Je vais le mettre maintenant. Si vous préférez mettre tout directement, hop, là, pour modifier, vous allez sur votre position en bas chez PJPI, vous suivez. Et là, vous allez sur modifier. On modifie, ça vous affiche donc arrêter les pertes. Arrêter les pertes à 188 400, on va dire, voilà. OK. Et mettre les profits, on va mettre là à 186 500. Hop là, 186 584, alors on s'en fout, c'est pour l'exemple, hein. Voilà, 2% de perte pour 9% de TP, donc c'est très bien. On reste dans un... Voilà, et là, mon trade, il a été modifié, vous avez vu, j'ai mon SL qui est placé. Hop, voilà, ça s'affiche là, arrêter les pertes à 180 400 et prendre les profits à 186, 184. Voilà, une marge de 12 dollars, tac, 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 les frais, etc. Et l'échange qui n'a pas encore lieu, que j'ai pas laissé plus d'un jour. Donc, voilà pour prendre un trade rapidement en agressif, on est pressé. Maintenant, si vous avez le temps de prendre votre trade, vous faites ça. Vous cliquez ici sur cette petite flèche-là. Vous êtes sur la paire, le graphique, il affiche la paire que vous voulez trader. Vous cliquez ici. Hop, votre marché se prépare. Donc, vous pouvez faire en attente. En attente, c'est tout ce qui va être sell stop, buy stop, etc., etc., que vous allez préparer votre trade. Vous avez vu à quel endroit vous voulez acheter ou vendre. Vous mettez le prix, ensuite vous précisez vendre ou acheter. Moi, je vais le faire immédiat. Donc, je vais faire marché, je vais mettre vendre. Maintenant, au moment où je vais cliquer sur ce bouton-là, ça va vendre immédiatement. Donc, avant de faire ça, pour calculer tout ce qui est pourcentage et un gain de temps, pour savoir combien de risques que vous voulez prendre, il suffit juste de faire arrêter les pertes. OK, pour l'instant,
Si on respecte ce qu'eux, ils nous mettent, on arrête à 0,03%. On n'a pas encore mis le take profit. Là, on prépare le take profit. Voilà. Donc maintenant, on va mettre le take profit. On avait dit 186 500. On va le mettre. 186 500. Quand je l'écris là, qu'est-ce qui se passe? Il s'affiche ici et vous voyez à peu près combien vous allez gagner directement avec le lot que vous avez pour l'instant. Donc là, vous pouvez augmenter et vous voyez, ça modifie automatiquement la somme au fur et à mesure. Tac, tac, tac. Pensez aussi combien je suis prêt à perdre. C'est le plus important. On le dit pas assez souvent, mais c'est combien vous êtes prêt à perdre. Donc, il faut faire pareil avec le SL. Combien tu es prêt à perdre? Hop. Donc, d'abord, 188 400, je le dis. Donc là, l'équilibre, il est après correct. 2,59 de risque avec un lot de 0,05. Donc, c'est correct. Je vais perdre 12,97 sur ce trade-là à peu près. Si de perte. Voilà, donc 13 dollars, j'ai rendu à 13 dollars pour gagner 50 dollars. Donc mon ratio risque, on le voit très bien qu'il est à 4, un peu plus de 4, donc c'est très bien. Là, par contre, il est à 2% par rapport au lot engagé et il est à 10% de prix si je vais OTP. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Donc si tu veux augmenter, on va voir, hein. Tu vois, ça peut aller très vite, hein. Là, voilà, tu passes déjà à 5% de ton trade. Et c'est là que c'est important, si tu respectes, tu ne dépasses pas les 5% ou les 3%. Donc, il va falloir que tu ajustes ton lot directement pour rester en dessous des 3% par trade si tu fais 3% par trade. Et là, ça te donne ton lot que tu dois engager sur ce trade-là, tout simplement. Et là, une fois que tu as ça, tu fais quoi? Tu cliques sur vendre. Et pareil, ça te demande, voulez-vous sûr de vouloir vendre? On fait confirmer et ton trade est activé. Et là, on voit qu'il est activé. Et en bas aussi, il est activé et on a toutes les données. Donc voilà, voilà. On a vu comment prendre une position, comment manager une position, comment clôture partielle, etc. Donc maintenant, on va voir directement, essayer de comprendre ben, la partie en haut, là, ce qui est écrit, c'est très bien, l'équilibre. Sur mon compte, j'ai 503 dollars. J'ai la perte de profit, donc là, c'est en positif, je suis à plus 130 dollars, plus 136 dollars. L'équité, elle est de 640. Si je clôture maintenant, mon compte va passer à 640 dollars. La marge utilisée, elle est de 37. La marge disponible, j'ai 605 dollars que je peux trader. Si je peux reprendre des positions jusqu'à 605 dollars en marge, c'est-à-dire en lot, etc. Et niveau de la marge actuelle, elle est de 1700%, donc c'est une bonne marge, c'est très bien. Il y a un crédit, j'en ai zéro, donc je n'ai pas utilisé de bonus, je n'ai pas utilisé de crédit euh, dans mes trades pour l'instant. Ensuite, on va passer la partie TradingView. Donc là, ça ne change pas. Si tu utilises TradingView à la base, tu connais, hein. Voilà, tu cliques là, tu as la trendline. Ensuite, tu as les flèches, tu as les rayons. Vous avez vu, c'est la version pas mise à jour. Dans la nouvelle version de TradingView, les flèches, elles ne sont plus là, elles sont avec les rectangles. Donc, tu cliques à côté et tu vois clairement tout ce que tu as. Et tu peux te servir de tout ça, canal, etc., les crosslines, etc., etc. Après, tu as la partie Fibonacci, tout ce qui est retracement, extension, Fibonacci zone, cercle Fibonacci, Richan, etc. Ensuite, tu as la partie pinceau, rectangle, figure chartreuse, non, triangle, zone de compression, flèche, flèche dédoublée, etc. Par exemple, c'est bien utiliser ça, moi, quand je vois le marché, comment on peut faire. Donc, j'imagine que soit on fait ça et on repart là lundi et ensuite on chute, ou soit plutôt je le vois faire ça, peut-être ça, et ensuite partir là. Vous voyez ce que je veux dire? Et continuer, après revenir là, et voilà. Et ça, c'est ce qu'on peut faire, s'imaginer le schéma potentiel qu'il peut avoir sur la paire avec les flèches. Vous avez vu? On l'a exactement pareil sur TradingView. On a les textes, on a pareil, tous les textes ancrés, etc. On a les patterns chartistes. On a les entrées achat ou vente. Ça, c'est ce que je viens de mettre là. Je peux vous la refaire si vous voulez. Ici, regardez, on a ça. Voilà, position longue, c'est un achat. Position short, short position, c'est une vente. On a ça. Donc, nous, on est rentré là. Voilà, on a mis un SL là, ici. On a la règle pour calculer le nombre de pips. Pareil que sur TradingView, par exemple. Hop, 60 pips, etc. Un TP à 100.
40 pipes à peu près, vous avez vu, dans la réglette. On a quoi d'autre? On a le zoom pour augmenter le truc, mais ça après, vous faites avec la souris directement. Et après, on a, par exemple, sur mon graphique, je vais tout supprimer. On a pareil ici, clac, supprimer les 12 dessins, ou supprimer les 12 dessins plus l'indicateur. Et là, j'ai un indicateur, c'est volume, donc je vais faire supprimer les 12 dessins et l'indicateur. Voilà, et là, j'ai plus rien sur mon graphique. Vous avez vu, j'ai que mon truc. Et là, après, je peux redessiner. Et ce qui est bien, c'est que là, vous pouvez mettre plein d'indicateurs. On va s'amuser, vous allez voir. Euh, Bollinger Band, j'aime bien. On va mettre les Bollinger Band. RSI, j'aime bien. C'est simple, hein, on va mettre, vous avez vu, j'ai un RSI. MACD, j'aime bien. On va mettre MACD. Vous avez vu, vous avez MACD. Vous n'êtes pas limité à trois indicateurs. Après, c'est des indicateurs de base, hein. On va mettre MA, moyenne mobile. Voilà, j'aime bien. On va mettre EMA exponentielle, moyenne mobile exponentielle. Euh, voilà. Et ça la met aussi. Donc, si la couleur, elle est voilà, mélangée. Hop, j'enlève le Bollinger Band, je laisse que les moyennes mots. Vous voyez, on peut tout faire. Et là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre jusqu'à 10 indicateurs, 30 indicateurs, je sais pas, j'ai pas testé le nombre d'indicateurs, mais vous pouvez mettre déjà plus de 3 indicateurs. Donc, si vous tradez avec les indicateurs, c'est nickel pour vous. C'est nickel, vous avez vraiment le côté nickel, template presque parfait, etc., etc. Donc voilà pour la plateforme en gros. Comment utiliser la plateforme? Elle est très simple. Et j'ai oublié de vous dire un truc. Si, il y a ça. Oui, voilà. Il y a les paires. Comment rechercher les actifs et les paires? Il y a ici tous. Voilà, vous avez tout type d'actifs. Donc, en fonction de votre broker, tout ce que votre broker vous propose, vous y avez accès en fait. Et c'est ça qui est bien. Tu ne peux pas t'éparpiller. Ce que ton broker te propose, tu y as accès. Et tu peux cibler dans quoi tu veux chercher. Ou sinon, que tu sais sur que tu veux aller, sur ce que tu veux y aller, pardon, et ben, tu cliques directement la paire que tu veux. GBP, JPI, par exemple, j'avais dit, bon, on y est déjà. Et ça te propose tous les GBP, JPI que le broker te propose. Et là, tu sélectionnes celui que toi, tu veux trader. Et là, il t'explique directement, voilà la paire. Et ce qui est bien, tu as un peu comme sur Investing, tu as le plus bas de la journée, le plus haut de la journée. Sur la paire, tu as une sorte de spread qui est en ce moment sur la paire en direct et tu as l'évolution du marché. C'est vraiment très simple, je trouve, mais vraiment très bien aussi. Et tu peux t'amuser comme ça tranquille. Et tu peux faire quoi d'autre? Passer en plein écran, hop, comme ceci, entre guillemets, tu vois. Et tu peux revenir après normal avec tous les trucs. Et tu peux faire une photo, capture l'écran. Donc là, tu peux capturer l'image sur ton PC, tu peux copier l'image et l'envoyer à quelqu'un, tu peux la mettre sur Twitter, enfin X maintenant, mais ils n'ont pas mis à jour, normal, et tu peux aussi copier le lien de ton graphique et l'envoyer sur ton Telegram ou sur ton Facebook, etc., etc. D'ailleurs, en parlant de Telegram, pense à rejoindre le Telegram, je vais le mettre dans la description, Telegram gratuit où j'envoie un à deux signaux par semaine tranquillement, où tu peux voir aussi comment je fais, j'envoie mes vidéos aussi dessus pour ne rien louper. Donc voilà, si tu as aimé, pense à mettre un petit like, à partager, à t'abonner, et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.